par échange virtuel. Comment nous allons nous déplacer. Tout à l'heure, Jean-François Aigron a évoqué les réflexions qui sont les nôtres en ce moment pour améliorer la mobilité dans notre métropole. Voilà toute une série de questions et bien évidemment l'intelligence artificielle est au cœur de l'ensemble de ces problématiques. Je vais rester sur cette scène, on m'a dit qu'il fallait que je reste, pour être un vilain petit canard, parce que moi je ne suis pas un sachant. Nous sommes là pour entendre les spécialistes, et je me pose quand même quelques questions. Qu'est-ce que cette technologie, et n'oublions pas aussi la robotique, et puis d'autres technologies vont nous apporter sans doute des choses formidables. Nous pouvons en entendre des progrès fantastiques, ne serait-ce que dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, dans beaucoup d'autres. Est-ce qu'il n'y a pas aussi des risques et des précautions à prendre? On en voit deux au moins, peut-être d'autres émergeront-ils au long de la discussion. D'abord, quelles vont être les conséquences sur l'emploi? Quel sera le bilan entre les emplois supprimés et les emplois créés? Je crois qu'il est très difficile de répondre à cette question. On aura quelques éléments tout à l'heure. Et puis, deuxième grand sujet de préoccupation, est-ce que voilà, on va pouvoir garder notre vie privée? Est-ce qu'on ne doit pas être comment dire, connecté de partout? Est-ce que chaque fois qu'on fait le moindre geste, on ne sera pas enregistré quelque part? Est-ce que nous allons pouvoir donc garder cette liberté individuelle qui est si précieuse? On ne peut pas faire de scénario catastrophe, mais d'autres l'ont fait en d'autres temps et avant. Voilà quelques-uns des sujets qui seront peut-être abordés ce soir. Je voudrais maintenant à nouveau remercier nos prestigieux intervenants, peut-être parmi nous, et vous dire qu'après leurs interventions, après le débat qui va avoir lieu sur la tribune, vous aurez bien sûr la parole pour vous exprimer et poser vos propres questions. Bonne soirée à tous. Merci monsieur le maire. Bonsoir à tous. Donc, effectivement, dans le cadre de ces débats sur Bordeaux Métropole, on s'intéresse donc aujourd'hui à l'intelligence artificielle et avec toujours cette idée comment vivrons-nous en 2050. Monsieur le maire de Senon tout à l'heure a présenté les intervenants. Je le refais quand même pour que vous les visualisiez et pour ajouter peut-être quelques précisions. Donc, à ma droite, Laurence de Villers, qui est donc à la fois professeur d'informatique, chercheur au CNRS et qui travaille en particulier sur les interactions affectives et sociales homme-machine. Et vous avez donc publié récemment des robots, non pas des souris et des hommes, mais des robots et des hommes, mythes, fantasmes et réalité. Quelques mots pour présenter ce livre. Oui, moi je suis chercheur dans un laboratoire, donc j'expérimente ces objets d'intelligence artificielle pour comprendre les émotions, dialoguer, donc c'est un peu Google Home qui serait un peu plus évolué et qui serait capable de dire « ah là là, elle est triste, qu'est-ce qu'elle a ?» C'est des systèmes de dialogue très complexes et on les teste sur des robots. Et mon but à moi, c'est d'essayer d'aider, d'assister les personnes, par exemple les personnes âgées ou des enfants dans l'éducation, voir jusqu'où on peut aller sur ces systèmes, comment on peut bien les encadrer et surtout éviter des déviances. Et donc je m'intéresse beaucoup à ce qui est éthique et je suis sortie de mon laboratoire pour ça. Merci. Camille Morvan, fondatrice et PDG de Gochaba. Déjà tout simplement, qu'est-ce que c'est que Gochaba? Vous avez un micro? Bonsoir. Donc juste avant de présenter, alors Gochaba c'est une technologie de recrutement qui permet d'identifier les compétences chez les candidats à partir de jeux vidéo qui testent leur aptitude cognitive. Et c'est une technologie qui est basée sur de la recherche que j'ai fait. J'étais chercheuse pendant 10 ans, donc j'étais prof notamment à Harvard dans mon dernier poste. Et dans ma recherche, je me suis intéressée à la façon dont les gens raisonnent. Et j'ai étudié ce raisonnement et la façon dont les gens prennent des décisions. J'ai étudié ça à travers des tests cognitifs. C'est à cette époque-là que j'ai commencé à faire ce qu'on a une sous-section de l'intelligence artificielle qu'on appelle le machine learning, c'est-à-dire que j'ai développé des modèles du cerveau qui apprennent à mimer la façon dont le cerveau fonctionne. À un moment, je me suis rendu compte que donc j'ai voulu appliquer ces modèles au monde de l'entreprise dans plusieurs domaines, et notamment dans le recrutement, et je me suis rendu compte d'un gros problème dans le recrutement, c'est qu'on utilise des données très subjectives pour identifier si un candidat est bon pour un poste ou pas. On va utiliser le CV qui est par définition un contenu très subjectif, et je me suis dit qu'on pouvait rendre ça plus objectif en utilisant des mesures cognitives à travers des jeux vidéo. Bon, on en parlera davantage tout à l'heure. Et je voulais juste remercier vraiment
Bordeaux Métropole pour cette invitation. C'est rare de pouvoir parler d'intelligence artificielle devant un public large, et je pense que c'est vraiment clé, c'est une initiative vraiment importante, parce que l'intelligence artificielle fait peur à tout le monde, ça intimide, alors qu'en fait, c'est pas très compliqué, il y a des aspects très complexes qui sont gérés par des gens qui savent le faire, mais après, il y a toute une partie de l'intelligence artificielle qui doit se discuter vraiment sur la place publique, donc c'est très important d'avoir des événements comme celui-là. Et par ailleurs, j'ai ma tata dans la salle, donc je voulais juste dire que je vais enfin avoir une personne de ma famille qui comprend ce que je fais, donc c'est la deuxième raison pour laquelle je suis contente d'être là. Merci. Merci. Vous connaissez tous Cédric Villani, mathématicien, député de l'Essonne, et il a été chargé par le gouvernement, on y reviendra sans doute tout à l'heure, d'élaborer une stratégie française et européenne sur l'intelligence artificielle. Un mot peut-être là-dessus? On en est donc, il y a oui. Les suites. L'une des grosses expériences, l'un des 3 ou 4 gros dossiers qui m'ont été confiés durant ma première année de mandat et celui qui a été le plus consommateur de temps. Le travail a commencé en septembre, la mission a été confiée par le Premier ministre Édouard Philippe. La mission a abouti avec une restitution fin mars devant le gouvernement, le président de la République, commissaire européen et ministre fédéral allemande, pour bien marquer qu'il s'agissait d'une stratégie qui avait vocation à être portée par la France et portée par l'Europe, ou du moins servir de base à une discussion pour une stratégie européenne. Et la stratégie est depuis ce moment en cours de mise en œuvre avec toutes les complications que cela comporte. Élaborer un plan, une vision, c'est palpitant, la mettre en œuvre, c'est un petit cauchemar. Mais bien sûr qu'il faut faire les 2 versants pour aller jusqu'au bout. Merci Cédric Villani, et bien évidemment Anna Juppé, que je ne vous présente pas. Donc, si vous voulez bien, on va procéder de la façon suivante. On va essayer peut-être de partir d'une façon générale, quelques réflexions sur imaginer cette idée de 2050, Bordeaux Métropole en 2050, quelle place pour l'intelligence artificielle en matière de travail, de formation, de mobilité, d'urbanisme, de santé, de démocratie, etc. En nous arrêtant peut-être en particulier, comme l'a dit la Juppé, sur les conséquences sur l'emploi, parce que c'est effectivement une question qui interpelle tout le monde. Et puis ensuite, nous irons sur tout ce qui est les questions éthiques que pose l'intelligence artificielle. Alors il y en a beaucoup. Jusqu'où utiliser cette intelligence artificielle dans les ressources humaines, mais également dans la justice, dans la police, dans l'assistance aux personnes âgées. Quel avenir, à partir de là, quel avenir pour nos propres décisions face à l'extension de ce que certains appellent le dataïsme, les bases de données. Quels sont ça a été déjà un tout petit peu évoqué par Camille Morvan, les risques au contraire, les opportunités des algorithmes, les risques des données biaisées, toutes les questions autour de comment concilier intelligence artificielle et liberté humaine, quelles sont les barrières éthiques, une série de réflexions aussi autour de l'intelligence, ça ce sera en particulier avec Madame de Villers, l'intelligence artificielle émotionnelle, les robots vont-ils nous aimer, quel lien affectif avec les machines, qu'attendre aussi ce qu'on appelle le deep learning. Pour aller très vite, c'est l'apprentissage profond des machines, c'est-à-dire les machines qui apprennent elles-mêmes. Je vulgarise peut-être un peu trop, mais vous me corrigerez. Et puis, question également autour de fondamentalement, qu'est-ce qui différencie l'intelligence artificielle de l'intelligence humaine? L'intelligence artificielle, est-ce que ça peut aller, est-ce que ça s'applique à la création artistique? Est-ce qu'on peut imaginer des machines qui produiront des œuvres qui ne seront pas simplement des copies de ce qui existe, mais qui peuvent imaginer des œuvres, j'en sais rien. Voilà, toute une série de questions auxquelles nous commencerons, donc nous allons les traiter maintenant, en débattre tout de suite, et bien évidemment ensuite vous poser toutes les questions que vous souhaitez, et ils essaieront d'y répondre.